Je vous invite à prier un instant pour notre frère, pour notre sœur, Mademoiselle Marche, pour que nous ne prenions pas seulement un bon engagement, mais que nous le réalisions aussi tout de suite. Prions un instant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as fait dans le pays de l'impossible. Merci Seigneur de ce que tu as arraché des âmes à la puissance de mort de l'islam et de ce que tu édifies ton Église. Merci pour le travail qui a été accompli par ces missionnaires de génération en génération qui ont passé une vie sans voir beaucoup de fruits. Mais aujourd'hui, nous voyons les fruits et nous t'en remercions. Veuille bénir notre sœur et cette équipe et la mettre en bénédiction et poursuivre ton œuvre dans ce pays. Amen. Luc nous rapporte une parole étonnante du Seigneur Jésus. Jésus a dit un jour, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cette affirmation se trouve dans Luc au chapitre 18, verset 8. Elle nous interpelle, elle nous interroge et elle nous bouscule en même temps. Car en effet, Jésus nous fait comprendre que la réponse est non. Jésus nous fait comprendre que le nombre de croyants ne va pas augmenter jusqu'au moment de son retour. Mais bien au contraire, au moment de son retour, il y aura peu de croyants. Il y aura peu d'authentiques croyants. Nous n'allons pas ce matin essayer de savoir pourquoi, mais nous allons nous poser une question. De quelle foi est-il question? De quelle foi Jésus parle-t-il? Quelle est la foi qu'il cherche et qu'il trouvera si rare au moment de son retour? Et nous allons essayer de répondre à cette question en prenant quelques exemples dans la parole de Dieu. Quelques exemples tirés d'abord des miracles de Jésus. Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Luc chapitre 5, versets 4 à 6. C'est l'histoire bien connue de la pêche miraculeuse. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Une question. Est-ce le fait de jeter le filet qui a attiré les poissons? Est-ce le fait de jeter le filet qui a provoqué la pêche miraculeuse? Les disciples avaient passé leur nuit à jeter le filet, en vain. Un autre exemple, Luc chapitre 6, verset 6. L'homme à la main sèche. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait, et il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Et nous sautons au verset 10. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. La même question, est-ce le fait d'étendre sa main qui a guéri cet homme? Mais toute sa vie, il a essayé d'étendre sa main et jamais elle n'a été guérie. Un autre exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Jean 5, versets 5 à 9. Le malade de la piscine de Bethesda. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. À nouveau, la même question, est-ce le fait de se lever qui a guéri cet homme? Mais non, il y a 38 ans qu'il essayait de se lever et n'a jamais réussi.
Prenons des exemples encore bien plus saisissants. Lorsque Jésus rend la vie à des hommes, à des morts, le fils de la veuve de Naïn, Luc au chapitre 7, versets 14 et 15. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ou bien alors, la petite fille de Jaïrus, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, versets 41 à 42. Il la saisit par la main et lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et prenons le dernier exemple avec la résurrection de Lazare, ce miracle qui dépasse tous les autres. Jean chapitre 11, nous lirons quelques versets. Jésus se tient devant la tombe, la pierre a été roulée, la tombe est ouverte, Lazare est mort depuis 4 jours, il est là, il n'y a plus aucun espoir, et Jean s'adresse alors aux morts. Jean 11, versets 43 et 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Est-ce le fait de se lever qui a rendu à la vie ce garçon, cette fille? Est-ce le fait de sortir du tombeau qui a rendu la vie à Lazare? Nous devons répondre non. Et pourtant Jésus a donné des ordres. Étends ta main, jette ton filet, lève-toi, sors. Ce sont des ordres. Des ordres à des hommes et des femmes qui étaient absolument incapables d'obéir. Des ordres qui ne pouvaient être obéis qu'après l'intervention de Dieu. L'homme ne pouvait étendre sa main que lorsqu'elle était guérie. Il ne pouvait se lever que lorsqu'il était guéri. Le filet ne pouvait se remplir que quand les poissons étaient là. Le mort pouvait sortir de son tombeau que lorsqu'il était vivant. Il y a donc une œuvre de Dieu qui doit s'accomplir entre le moment où l'ordre est donné et le moment où il peut être obéi. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu que l'homme ne peut pas faire. L'œuvre de Dieu que l'homme ne peut pas accomplir. Mais qu'il peut accomplir lorsque Dieu est intervenu, lorsque Dieu a fait son œuvre. Et vous pourrez parcourir tous les évangiles et toute la Bible, Dieu donne toujours des ordres qui impliquent le fait qu'il est intervenu, qui nous demande de faire quelque chose parce que lui a déjà fait son travail. Les poissons sont déjà là, la main est guérie. Et maintenant, nous allons à intervenir, nous allons à répondre. La foi consiste donc à prendre en compte ce que Dieu a fait. La foi consiste à croire que Dieu a déjà fait quelque chose
et qu'il a fait cet impossible qui nous permet d'obéir, cet impossible sans lequel nous ne pourrions pas obéir. La foi consiste à croire que Dieu nous a déjà donné les moyens d'obéir. La foi consiste à saisir ce que Dieu nous a déjà donné. Que se serait-il passé si Pierre, ce matin-là, n'avait pas jeté le filet? Aujourd'hui, nous ne saurions pas qu'il y avait des poissons sous sa barque. Que se serait-il passé si l'homme avait refusé d'étendre sa main? Il serait mort avec une main paralysée. Que se serait-il passé si le malade de Bethesda avait dit « Je ne peux pas me lever » Il serait resté dans cet état jusqu'à sa mort. Que se serait-il passé si Lazare, dans son tombeau, avait dit « Je ne veux pas sortir » Il y serait resté. La foi consiste donc à prendre en compte l'œuvre de Dieu et agir en conséquence. L'œuvre de Dieu aurait été inutile si ces hommes et ces femmes n'avaient pas cru que cet ordre pouvait être accompli. Que Dieu avait fait quelque chose pour que tout devienne différent dans leur vie. Et en réfléchissant bien, nous réalisons que le salut qui sauve se range exactement dans la même catégorie. Dieu a envoyé son Fils. Il est devenu un homme, il a vécu une vie d'homme. Mais une vie parfaite, une vie sans péché, une vie irrépréhensible, faisant le bien, annonçant la parole de Dieu. Puis il a accepté de prendre sur lui les péchés de tous les hommes. Il a été arrêté. Il a été condamné parce qu'il a été jugé coupable. Coupable parce qu'il avait pris sur lui tous les péchés des hommes. Et on l'a cloué sur une croix. Et il est mort sur cette croix, de la mort d'un criminel, de la mort d'un malfaiteur, de la mort que je mérite, de la mort que nous méritons tous, parce que ce sont nos péchés qui étaient sur lui ce jour-là. Et nos péchés ont été expiés sur la croix. Ils ont tous été placés sur lui ce jour-là. Et il est mort après avoir dit tout est accompli, c'est-à-dire que le salut est accompli. Le péché est expié. Dieu, la justice de Dieu est satisfaite. La réconciliation est de nouveau possible. La mort est vaincue. Ce sera le message de lundi de Pâques. Satan doit lâcher ses proies. C'est le message du dimanche de Pâques. Voilà ce que Jésus a fait. Et il a dit, quiconque croit est sauvé. Cette œuvre est faite. Nous n'avons pas à la faire. Nous ne pouvons pas pardonner nos péchés, nous ne pouvons pas expier nos péchés, nous ne pouvons pas vaincre Satan, nous ne pouvons pas vaincre la mort, nous ne pouvons pas ressusciter, nous ne pouvons pas nous réconcilier avec Dieu par nos propres efforts, nous ne pouvons pas aller au ciel au moment du retour du Seigneur. Tout cela c'est exclu, nous ne pouvons pas le faire, aucun homme ne peut le faire, ce n'est pas dans nos possibilités de le faire, ce n'est pas de notre ressort. Cela a été fait. C'est lui qui l'a fait. L'œuvre de Dieu est faite. L'œuvre de Dieu est accomplie, achevée. Mais qu'est-ce que la foi qui sauve? La foi qui sauve, c'est croire au Seigneur Jésus tel qu'il est annoncé dans la parole de Dieu, et tu es sauvé. Crois qu'il a fait cela pour toi et saisis-le, prends-le. Ne continue pas à lutter pour le pardon de tes péchés ou pour la victoire sur Satan. Ne continue pas à lutter pour aller au ciel, mais crois que la porte est ouverte. Crois, accepte. Et obéis
aux ordres de Dieu. Le salut, c'est cela. Le salut, c'est prendre en compte l'œuvre que Dieu a accomplie et agir en conséquence. Et si je ne le fais pas, Dieu aura fait un miracle pour rien. Si je ne le fais pas, toute la souffrance, toute l'agonie de Jésus sur la croix aura été inutile pour moi, pas pour les autres, mais pour moi, parce que moi je ne l'ai pas pris, parce que moi je n'ai pas eu le courage d'étendre la main, parce que moi je n'ai pas eu le courage de jeter le filet et de sortir de mon tombeau. Dieu a tout fait, mais c'est à moi de prendre, c'est à moi d'obéir, d'agir en conséquence, sans me poser des questions, sans me dire « mais est-ce valable ?» La foi ne se pose pas de questions. Dieu a ouvert la mer Rouge pour laisser passer son peuple d'Israël et lui donner la liberté. La mer Rouge s'est ouverte. Israël l'a vue. Est-ce qu'Israël s'est posé des questions? Est-ce qu'Israël s'est demandé, mais est-ce que c'est ouvert jusqu'au bout? Je ne vois pas l'autre rive, mais est-ce qu'on passe? Est-ce qu'Israël s'est posé une question, mais est-ce que j'aurai le temps de passer? Est-ce que tout ça ne va pas se refermer avant que mes enfants, avant que mes vieillards soient de l'autre côté? Ce sont des questions inutiles. La foi ne pose pas ce genre de questions. Quand la mer Rouge s'ouvre devant toi, Israël, c'est Dieu qui l'a ouverte, passe et ne t'occupe pas de ce qui va arriver derrière toi. Parce que derrière toi, on ne te suit pas dans la foi. Derrière toi, on te suit par l'enthousiasme ou par la rage humaine. Et Pharaon et son armée va être détruite. Pharaon va être englouti. Mais Israël, dans la foi, traverse à pied sec et arrive de l'autre côté. Parce que il compte sur l'œuvre de Dieu. Il agit parce que Dieu a fait quelque chose. Et c'est pourquoi nous trouvons un mot qui est toujours en relation avec la foi, que l'on ne peut pas dissocier. Dans Hébreux au chapitre 11, Hébreux au chapitre 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. À nouveau, chez cet homme, pas de question. Abraham n'a pas voulu un contrat écrit avec toutes sortes de garanties. Seigneur, si je quitte Ur en Chaldée, ma maison, mes amis, ma famille, si je quitte mes bonnes habitudes à Ur en Chaldée, est-ce que tu me garantis que j'aurai une maison, que j'aurai une famille, que j'aurai des amis, que j'aurai un beau territoire? Est-ce que tu me garantis que j'arriverai dans ce pays? Et quel pays? Tu ne m'as même pas dit dans quel pays tu veux me conduire. Toutes ces questions, la foi ne les pose pas. Abraham a entendu l'appel « pars » et il est parti sans savoir où il allait. Est-il arrivé quelque part? Il est arrivé dans le lieu que Dieu lui avait promis, le lieu où il est devenu l'ami de Dieu, le Père des croyants, le lieu où il a pu devenir bénédiction pour des multitudes de nations, jusqu'à nous aujourd'hui.
Il a cru, il a obéi. Une foi sans obéissance n'est pas la vraie foi. L'obéissance de la foi précède toujours la réalisation visible ou sensible de ce que nous demandons ou attendons. Abraham, à Ur en Chaldée, ne pouvait pas voir le mont Morija, ne pouvait pas voir les puits de Beersheba. C'est absolument impossible. Il a dû quitter Ur, et alors il a pu entrer en Canaan. Israël, au bord du Jourdain, n'a pas pu attendre d'avoir toutes les garanties possibles pour être de l'autre côté à pied sec. Non, il a dû s'engager, sachant que Dieu le conduira jusque de l'autre côté. Et c'est pourquoi nous retrouvons dans les évangiles une question que Jésus pose très souvent avant d'agir. Il demande « Que veux-tu » ou bien il dit « Veux-tu » Et c'est pourquoi la foi a aussi une relation avec la volonté. Et les gens qui n'ont pas de volonté n'ont pas de foi. C'est une incapacité. Il n'y a pas de vraie foi sans volonté. Et si tu ne veux pas croire, tu ne pourras jamais croire. Et si tu ne veux pas obéir, tu ne pourras jamais obéir. Foi, obéissance, volonté. Veux-tu? Alors, obéis. Mais attention, là, nous devons être extrêmement prudents. Il ne s'agit pas simplement de partir au gré de nos fantaisies ou de nos désirs. Avez-vous remarqué que dans tous les exemples que j'ai cités, il y avait toujours à la base une parole de Dieu? Toujours. Jésus a dit « jetez vos filets ». Jésus a dit « étends ta main ». Jésus a dit « lève-toi ». Jésus a dit « sors du tombeau ». Dieu a dit « traversez la mer Rouge ». Dieu a dit « sors d'Ur en Chaldée ». Dieu a dit « traversez le Jourdain ». Il y a toujours à l'origine une parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui s'engage. Nous avons dans la parole de Dieu une loi que l'apôtre Paul rappelle, Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus a parlé, les hommes ont pu agir. La foi ne consiste pas à dire tout simplement « Oh, je crois que Dieu va me donner ceci ou cela » et on part à l'aventure. Eh bien non. Nous n'aboutirons à rien. Mais quand Dieu nous donne une parole, quand Dieu nous donne une conviction, quand Dieu nous donne une promesse, nous savons qu'elle est pour nous. À ce moment-là, c'est la foi qui entre en compte. Aucun acte ne doit être séparé de la parole de Dieu. La vraie foi repose toujours sur la parole de Dieu. Elle repose également sur la connaissance de la personne de Dieu et du caractère de Dieu. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors là, il y a une promesse, c'est-à-dire parole de Dieu, et chez Sarah, il y a encore quelque chose de plus. Elle a une certaine connaissance de Dieu, et dans sa tête, elle se dit, Dieu, eh bien, il est fidèle. Tel que je le connais, il est fidèle. Eh bien, c'est parce qu'il est fidèle que ça va marcher. Mais voyez-vous, c'est là-dessus aussi que repose la parole de Dieu. Notre connaissance du caractère de Dieu et de la personne de Dieu.
Il est fidèle, il ne va donc pas nous abandonner. Connaissant Dieu, nous pouvons donc agir en accord avec lui. La foi, mais c'est tout simplement la confiance en notre Dieu que nous connaissons. Cette connaissance, cette confiance qui s'exprime par l'obéissance. L'incrédulité s'exprime par la désobéissance et l'affolement. Les œuvres de la chair, les œuvres impatientes, irréfléchies, la peur. La foi s'exprime par la paix, parce que nous savons qu'il est fidèle et qu'il nous mènera jusqu'au bout. La foi s'exprime par la paix, parce que c'est une foi qui se met en accord avec la volonté de Dieu. Ma volonté se met en accord, au diapason, avec la volonté de Dieu. C'est cette foi-là qui est rare. C'est cette foi-là que Jésus cherche dans les derniers temps. Et c'est de cette foi-là dont il est dit dans Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Voulons-nous être agréables à Dieu? Le Seigneur nous interpelle dans ce domaine. Avons-nous vécu cette semaine dans la foi et par la foi? Le prophète dit, le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre moyen de vivre qu'en vivant ainsi. Sinon, c'est la déroute. Sinon, c'est la faillite, la banqueroute de notre entreprise. Il n'y a que par la foi que nous arriverons jusqu'au bout. Nous allons rester quelques instants dans le recueil maintenant, sous le regard du Seigneur. Peut-être que le Seigneur nous a interpellés ce matin quant à la qualité de notre foi. Il ne s'agit pas d'une vague petite croyance, même de dire « Oh oui, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Oh oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Non, vous avez remarqué qu'il s'agit de bien plus, qui nous engage beaucoup plus. Peut-être que le Seigneur attend ce matin une réponse de notre part. Peut-être qu'il y a un « étends la main » qui doit être réalisé. Peut-être même qu'il y a un sort de ta tombe qui a retenti à nos oreilles ce matin. Peut-être que nous sommes enfermés dans notre tombeau, tombeau du désespoir, tombeau de la peur, des ténèbres. La pierre a été roulée, Jésus est là, et il nous dit « Sors ». Allons-nous sortir? Ou bien allons-nous dire « Non, je reste dans mon trou noir ». Prions ensemble. Merci Seigneur parce que ta parole nous fait découvrir un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous aime, un Dieu en qui on peut avoir totale confiance. Merci Seigneur parce que ce matin, il y a peut-être un passage qui s'ouvre dans la mer Rouge devant nous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer dans notre vie. Nous t'avons demandé quelque chose, Seigneur, et nous t'avons peut-être même dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Tu sais que moi, je ne peux pas sortir tout seul. Et Seigneur, si tu nous donnes cet ordre, sors. Si tu nous donnes cet ordre, étends ta main. Nous savons que c'est déjà fait et que nous pouvons tout simplement, comme un petit enfant, saisir ce que tu nous as tendu. Ô Seigneur, qu'il n'y ait dans notre cœur pas la moindre pensée d'incrédulité, mais que nous te fassions confiance et que nous te restions fidèles jusqu'au bout.